Bonjour à tout le monde. Bonjour Florence, comment tu vas? Merci à ceux qui nous maintiennent dans leur prière. Je demande la grâce sur vous ce matin, pendant que vous vous réveillez. Que le Seigneur descende sur vos activités. Je viens contre toute attaque que vous avez subie. Attaque dans le sommeil, attaque dans votre destinée. Je demande la grâce pendant que vous m'écoutez. Que quelles que soient les armes qui ont été façonnées contre vous, que ces armes soient sans effet. Seigneur Dieu, nous venons dans ta présence ce matin, humblement, demandant ta grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. On a une faveur qui nous est donnée quand même. Que vos pensées soient claires. Toute animosité,
toute haine dont vous avez été victime. Je déclare le Seigneur vous en délivre au nom de Jésus. J'adoucis votre énergie. Si vous étiez dans des batailles, vous êtes habitué à vous battre tout le temps. Que le Seigneur facilite vos activités. Toute malédiction générationnelle qui pèse encore sur vous. Ce matin, j'enlève ce voile sur vous. Pour ceux qui ont des missions à accomplir, qui se sentent faibles, recevez la force pour faire ce que vous sentez que vous devez faire. Je vous donne l'inspiration, je vous donne les idées. Je vous rappelle ce que vous aviez dit que vous allez faire, vous avez oublié. Et que le Seigneur lui-même vous montre le chemin. Que ce chemin soit clair. Je chasse la confusion de votre esprit. Pendant que vous m'écoutez, toute confusion, tout manque de confiance en soi, que cela disparaisse de votre énergie. Toute personne qui ne veut pas vous voir prospérer, j'enlève ces personnes de votre environnement. Au nom de Jésus-Christ. Je demande la force de vos ancêtres pour vous guider. S'ils sont déjà partis, qu'ils puissent vous guider, qu'ils reviennent vous guider et que la direction soit claire dans votre esprit. Je chasse la confusion. Je déclare que vous connaissez ce que vous devez faire. Je déclare que vous connaissez le chemin. Ce chemin n'est pas brouillé. Que le Seigneur travaille en vous pour le vouloir et pour le faire. Je viens contre la procrastination. Dieu d'amour, que tu fortifies l'esprit des personnes qui m'écoutent. Tout trou dans lequel vous vous sentez abandonné, on vous a jeté. Tout puits dans lequel vous suffoquez. Peut-être tu es dans une maison, tu veux déménager depuis, tu as l'impression qu'on t'a attaché là-bas. Je coupe les cordes et les chaînes qui vous retenaient. Je coupe les cordes qui vous ont attachés. Et je vous libère pour que vous prospériez. Que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Je libère votre âme de l'angoisse. Je libère votre âme du désarroi, des tourments. Toute personne à côté de vous qui vient avec une mauvaise énergie, qui est là à côté de vous, et c'est la personne qui est la source de vos problèmes. Mais la personne se cache. J'expose les personnes qui vous veulent du mal. J'expose la jalousie autour de vous. J'expose le vrai visage des personnes qui sont à côté de vous et qui prétendent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons la grâce et la force à nos ancêtres méritants. Tous nos ancêtres, prononcez leur nom, vos grands-mères, vos arrière-grands-mères, Maman Simo Dorothée, Maman Tonchi, prononcez leur nom. Ma mère Guémier Aurélie, mon grand-père Fodoup, chrétien, mon autre grand-père Fotso Samuel. Je déclare recevoir leur assistance. Je reçois leur direction. Je reçois leur force. Que les prières qu'ils ont émises pour moi avant de partir se réalisent. Ce pourquoi ils se sont battus pour que j'obtienne. Que je les obtienne et bien plus encore. Tout ce qui bloquait l'arrivée de mes bénédictions, je le soulève. Ouvrez la bouche, vous répétez. Je soulève tout mur qui faisait un blocage à mes bénédictions. Ainsi soit-il. Je déclare sur moi la force intérieure. Force intérieure. Toute chose avec laquelle j'ai de la peine, une addiction. Peut-être tu accrois à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça te menace. Je vous libère de toute addiction,
masturbation, sexe chronique, je vous en libère. Je déclare que vous allez faire le bon choix. La gloutonnerie, les personnes qui mangent beaucoup, ils mangent leurs émotions. Je déclare sur vous, vous êtes libérés. Vous êtes libérés de toute emprise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répétez avec moi, Seigneur, je demande pardon d'avoir désobéi à ce que tu me dis dans mon cœur. Je demande pardon d'avoir procrastiné. Je demande pardon d'avoir succombé à la tentation. Je sais que je suis forte et plus fort que ça. Je sais que si aujourd'hui je tombe sur cette prière, c'est parce que le moment de me relever est venu. Je reçois cette main que tu me tends, Seigneur. Je déclare sur ma vie et sur mon corps que je domine toute entité qui m'a commandé dans le passé. Je domine toute émotion qui voulait me détruire. Je prends le dessus sur la fatigue. Je prends le dessus sur le commérage. Je prends le dessus sur la masturbation. Je prends le dessus sur la gloutonnerie. Je déclare que j'ai le contrôle. Je déclare que j'ai le contrôle sur ma vie et mes émotions. Je récupère mes émotions de toute personne à qui j'ai donné. Toute personne à qui j'ai parlé et donné ma puissance, que ce soit pendant l'acte, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je récupère ma force qui lui a été donnée. Vous priez de fais-moi voir ta gloire là, sors avec ça. Sors avec ça. Père, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, c'est quoi? Apprenez à prier. Apprenez à prendre. On prie, on prend autorité, on commande. Fais-moi voir ta gloire. Localise-moi. Seigneur, localise-moi, c'est quoi? Tu crois que Dieu ne connaît pas là où tu vis? Apprenez à prier. Priez la parole. Tu dois sortir d'une prière, tu sens que tu as la force en toi. Pas que tu finis la prière, tu pleures seulement. Après tu te couches, tu dis que je passe la matinée dans le lit. La prière, c'est pour te empower you, te donner la puissance. Pardon. Je vous ai toujours dit que les moments où les portails énergétiques sont ouverts pour vos prières, le matin, le soir aussi, quand vous êtes en train de vous laver, chaque fois que vous versez l'eau sur n'importe quoi, sur vous, sur le sol, ou quand vous versez l'eau dans l'eau, chaque fois que vous allumez une bougie, même si tu es en train de brûler quelque chose dans le feu à la maison, là, ou le feu de bois, pendant que ça brûle, tu peux méditer. Les encens, pendant que tu brûles quelque chose, si on brûle les encens, on médite. Quand on va au village, on tue le gibier pour donner aux gens. Pendant que le gibier brûle, on médite aussi. Quand tu fais aussi une offrande, quand tu payes ta dîme, ce sont des portails énergétiques. Quand tu offres quelque chose à des orphelins, tu donnes quelque chose à quelqu'un, peut-être tu veux aider un enfant, une femme à payer la pension de son enfant. Les parents, là, quand vous envoyez l'argent pour parrainer les enfants, ceux qui parrainent les enfants avec nous, là, Seigneur, comme j'envoie ceci, pendant que ça aide cet enfant, je déclare, tu peux demander à Dieu de t'aider à finir ton immeuble. Parce que tu es en train de parrainer un enfant. Pourquoi pas? Je reçois assez d'argent pour finir mon immeuble. Pourquoi pas? Je vous dis qu'on est dans la saison des immeubles, non? Tu vas finir par construire ton immeuble. Un matin, tu vas te lever que ton immeuble sera fini. Tu auras fait les finitions. Il m'a dit, hey, rends lumière, j'ai l'immeuble. Donc, vous devez connaître des moments énergétiques où il y a les portails. Et beaucoup de choses, même quand tu te laves le matin, c'est un portail énergétique. Parce que tu verses de l'eau sur toi.
Même si c'est de l'eau qui sort du robinet. Hein. Si tu prends de l'eau, tu verses au sol. Tu parles. Pendant que tu donnes quelque chose à quelqu'un. Donc je sais que vous aimez juste qu'on prie pour vous comme ça. On se met en prie pour vous tous les jours. Mais vous avez, durant la journée, vous avez beaucoup d'opportunités. Vous avez des portails énergétiques que vous ouvrez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis béni quand je sors et quand j'entre. Quand tu sors de ta maison, c'est un portail énergétique que tu ouvres. Quand tu rentres chez toi, c'est un portail énergétique que tu ouvres. Ok? Commencez à devenir sensible à tout ce qui est spirituel autour de vous, que vous faites déjà normalement. Même quand vous préparez. La nourriture, c'est quelque chose de très puissant. Quand tu prépares, en tournant la nourriture, tu peux parler dessus. Tu parles. Et ça guérit les personnes qui mangent. De la même façon que on met les choses dans la nourriture pour faire du mal aux gens, toi, tu peux faire du bien aux gens avec ta nourriture. Ok? Donc, je déclare sur vous la conscience, que vous soyez beaucoup plus conscient de ce que vous portez. Je viens enlever l'ignorance de vos esprits. Que la conscience vous soit donnée par le Saint-Esprit. Que l'esprit de vérité vous localise. Je brise l'ignorance générationnelle qui existe dans votre famille. Ainsi soit-il. Je déclare la sagesse divine sur vous. J'active votre sagesse divine. Que le Seigneur vous approvisionne. Tout esprit de manque dont vous avez été victime, je vous en libère. Que vous aimez votre corps. Aimez-vous. Toute œuvre que vous faites, que ce ne soit pas parce que vous calculez quelque chose forcément de la personne que vous aidez, mais parce que le Seigneur vous l'a ordonné. Je déclare que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Those that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Je déclare que vous êtes enfants de Dieu. Je déclare que vous connaissez ce que vous avez à faire. Je déclare que vous ne manquez pas de direction divine. Même quand vous pensez que vous êtes perdu, vous êtes aligné avec la volonté de Dieu pour votre vie. Je déclare que tout concourt pour votre bien parce que vous êtes appelés. Je marque votre énergie, votre sceau par le nom de Christ de Nazareth. Je marque votre front, votre énergie partout où vous allez par la puissance divine. Et je déclare que le manque n'est pas votre portion. Comme le Seigneur vous donne, vous-même vous donnez librement. J'enlève tout ce qui est la chicheté de votre esprit. L'esprit de manque fait qu'on ne veut pas partager, on ne veut pas donner. Je parlais l'autre jour avec un de mes collaborateurs et on se rendait compte qu'en Côte d'Ivoire, Burkina, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, là-bas, donner c'est naturel. Tu entres dans le taximan est en train de manger, il donne ta part. Tu passes en route, les gens sont en train de manger, tu t'assois à côté d'eux, ils vont te donner. Et là, il disait, quand il a fait ce tour en Afrique de l'Ouest, il est revenu au Cameroun. Il s'est rendu compte à quel point les gens... Quand on sort partager la nourriture, par exemple, les gens trouvent bizarre qu'on se lève à... Hier, on a fini la distribution à minuit 30. Je n'ai même presque pas dormi, j'avais pas sommeil, vraiment. Et les gens se disent que... Pourquoi est-ce que vous donnez la nourriture aux gens? Donc, il y a des gens que dans leur culture, donner pour eux, c'est naturel. Donc, que le Seigneur règle cela en vous. Et que vous soyez l'approvisionneur d'autres personnes. Parce que celui qui approvisionne lui-même ne peut pas manquer. Et c'est fou le nombre de personnes qui sont tellement radines. Tellement radines. Je m'attendais. Ça ne te coûte rien. On ne te force pas à donner. Que le Seigneur éveille en vous ce sentiment de vouloir aider son prochain. Parce que toute la bénédiction se trouve là-dedans. Vous pouvez passer des jours, vous prier. Mais sortir et faire le travail de Dieu auprès d'une ou de deux personnes, ça va dépasser vos 5 jours de jeûne. Vos 7 jours de jeûne. Que le Seigneur vous donne la force. Je vais prier pour les donateurs aussi. Il y a des personnes qui fidèlement donnent à la cause de ce que nous sommes en train de faire.
Papa Yahweh, tu as vu toutes les personnes que nous avons nourries dans cette semaine. Nous sommes sortis mercredi. Cette semaine, on a eu beaucoup de challenges. Hier, il a plu à Douala. Entre la pluie et les bénévoles cette semaine qui n'étaient pas disponibles. Mais Dieu nous a amené exactement les personnes qu'il fallait. Hier, on était très peu, on était 4 personnes. Mais Dieu, c'était parfait. Et on a fini, quand on finissait, les personnes qui étaient avec nous étaient tellement contentes. On a un collaborateur qui a donné la nourriture à une maman là. Comme il avait plu, elle avait faim. Elle s'était mis quelque part, elle attendait seulement de dormir affamée. Il dit qu'il est venu donner le repas. Elle était tellement contente. Je vous assure que 2 heures plus tard, il parlait toujours de ça. Que la femme là m'a plu. Je ne peux jamais oublier ça. Que le Seigneur se souvienne de vous qui avez donné. Les donateurs qui nous aident à pouvoir donner à manger dans les rues de Douala. Donc il y a Douala, il y a Ouaga. Ouaga, c'est la semaine prochaine. Bafoussam aussi. Donc on est déjà stable dans 3 villes pour partager la nourriture. Que ces personnes, pendant qu'elles sont rassasiées, que Dieu se penche sur votre cas. Je ne vais pas vous mentir, il y a quelque chose de très puissant qui se cache dans cette distribution de nourriture que nous avons commencé. Il y a quelque chose de très puissant. Il y a des personnes qui sont en train de briser des malédictions familiales qui sont là depuis 7 générations. Il y a des personnes qui sont en train d'obtenir des choses qu'ils avaient abandonnées même. Ils avaient arrêté de chercher. Il y a des personnes qui sont en train de se lever pour combattre pour vous. Que le Seigneur puisse se lever, descendre de son trône pour combattre là où vous n'aviez pas de force. Il y a des mariages qui sont en train d'être restaurés. Il y a des destinées qui sont en train d'être façonnées. Parce que vous avez pris de votre substance et vous avez donné à celui qui n'en avait pas. Je vous assure, hier, il y a des personnes à qui on est arrivé devant ces personnes à 23h45. Il avait plu, elles avaient faim, elles étaient fatiguées. Imaginons, on vient avec un plat chaud. Et que dans ce plat, si on a donné ce plat vaut 300 francs, toi tu as donné 100 francs. Je vous ai dit que l'univers enregistre tout. Je sais que les gens aiment les solutions. Oh, je suis bloqué. Je travaille sur les gens, hein. Je fais des travaux spirituels sur les gens. Je leur dis toujours, quand je travaille sur toi, tu viens et te dis travaille sur toi 50%. Je vais te dire donne le salaka aussi 50%. Il doit avoir une volonté à l'intérieur de toi pour faire du bien à quelqu'un. Pour que le Seigneur lui-même dise que je veux faire du bien. Que quand tu vas m'appeler, Ésaïe 58, quand tu vas appeler, je vais dire me voici. Le Seigneur écoute quand on l'appelle. Papa Yahweh, que tu puisses mettre un cœur qui est compatissant dans tes enfants. Tu as dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, mais oui Seigneur. Tu as dit, nourris mes brebis. Tu as dit, nourris mes brebis. Seigneur, que tes brebis soient nourries à travers le monde. Et pendant que nous les nourrissons, Seigneur, que le soulagement qu'ils ressentent dans leur cœur, dans leur estomac, que ça vienne comme des fleurs et que ça se dépose pour illuminer la vie des personnes qui ont contribué à ces repas, Seigneur. Je vous dis encore, j'ai trouvé mon ministère. Mon ministère, ce n'est pas la prière. C'est partager la nourriture aux gens. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Tu as compris? Donne ton argent. Quand je suis en train de distribuer là, je n'ai pas besoin de te dire que Seigneur, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Je fais plus ça maintenant que de soigner même les gens. C'est ça qui occupe mes journées. Quand je finis le direct, j'ai à peine 3 à 4 heures de temps pour moi. Après, je suis en train de, ok, est-ce qu'on a acheté la nourriture? Est-ce qu'on a fait comme ça? Est-ce qu'on a fait comme ça? Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Que le Seigneur vous ouvre votre prochaine étape de vie. Que le Seigneur vous montre la direction. Que le Seigneur vous donne la force. Et Dieu nous a amené des personnes. Oh Seigneur, je ne sais pas comment je peux dire merci à l'Éternel. Ce n'est pas la quantité qui compte avec Dieu. Les 3 personnes avec lesquelles je travaille actuellement. Vous imaginez, je suis avec 2 hommes dehors à 23h45 pour partager la nourriture aux gens.
Ils ne se plaignent pas, ils sont contents plutôt. Et que ces hommes ont passé la nourriture. L'autre a passé le temps, la journée, à préparer le haricot, faire frire la viande, découper les tomates. L'homme, je vais vous le présenter ici. Je vais faire une vidéo, je vais montrer les personnes avec lesquelles on travaille. Écraser les arachides, aller vidanger le tricycle, aller faire ceci. Le Seigneur, je protège ces personnes qui nous aident et j'en appelle d'autres. Père, que tu arranges leur lignée, que tu arranges les vies de leurs enfants, que tu leur donnes ce qu'eux-mêmes n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient avoir. L'un d'entre eux, c'est quelqu'un que quand je l'ai pris de la ville où il était, il vit sur le site. C'est quelqu'un qui, souvent on m'appelait, on me disait, oh, on l'a trouvé dans un caniveau. Il buvait énormément. C'est un membre de ma famille. Mais c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Et je crois que dans son cœur, lui-même, il aime ça. Parce que je n'ai pas dû le forcer. Il était toujours dans les caniveaux. On dit, on l'a trouvé au sol. On l'a trouvé dans le trou là-bas. Je vous assure, ça fait 5 mois qu'il travaille avec nous. Et ça, c'est quelqu'un qui peut... Il se lève, il commence à travailler à 6h30. Hier, il est rentré garer le tricycle à 1h. Donc de 6h30 à 1h, il travaillait. Je ne sais même pas ce que je peux vous dire. I don't know how to say that. L'argent, le salaire qu'on donne là, ce n'est pas quelque chose. L'étape d'apprêter la nourriture, mettre le haricot au feu à 10h, tremper le haricot d'abord à 6h ou 7h, mettre le haricot au feu à 10h, apprêter les condiments, découper la viande, et en plus de ça, il doit nettoyer la propriété, il doit faire d'autres choses. Après, il a plu, tout ça là. Ils sont même tombés en panne sèche à un moment, en haut d'une colline là-bas. Et ils ont dû pousser le tricycle. En bas de la colline, il y avait la station d'essence. Hier, quand ils ont vidangé le tricycle, ils n'ont pas mis l'essence. Enfin, avant-hier. Donc, hier, quand on est sorti, ils sont tombés en panne sèche. On partait à la station. Ils sont tombés en panne sèche. Ils ont poussé le tricycle, mis le carburant. Ça ne nous a pas empêché qu'on continue à aller distribuer la nourriture. Ceux qui ont déjà eu à donner à ce que nous sommes en train de faire, s'il y a n'importe quoi dans ta vie qui est bloqué actuellement, si c'est la maladie, si c'est le mariage que tu veux, si c'est l'enfant, quand tu as envoyé tes 500 francs, tes 10 000, je ne sais pas combien tu as envoyé, parle dessus. Seigneur, comme j'envoie comme ça, détecte ce qu'il y a dans ma vie. Tu connais le désir de mon cœur. Parce que je ne vais pas vous mentir, on soulage des vies. On soulage des vies. Tu vois, quelqu'un est couché comme ça là. Il est 21h. Il dort déjà. Il a faim. Il va se plaindre à qui? Tu viens, tu lui donnes un repas chaud, tu donnes de l'eau. Il ouvre, il mange. Il te dit que, maman, comme tu me vois là, on a trouvé même un monsieur l'autre avant-hier. Ils sont en train de fouiller les poubelles. Ils fouillent les poubelles, chercher la nourriture. Souvent, on les trouve, ils sont accroupis devant la nourriture dans la poubelle en train de manger. Là, on leur dit, prends plutôt ça. Il prend un repas qui est propre, qui chauffe. Il commence à manger. Il y en a qui parlent. Il y a des fous qui ne parlent pas. Mais il y a des fous qui te disent merci. Et il y en a qui vont aller un peu plus loin. Ils vont te dire que comme tu me vois là, on s'est cherché la nourriture. J'avais faim. Il dit que j'avais faim. Il te dit cache que j'avais faim. Comme tu me vois là. Donc, ce que je sais, c'est que le Seigneur ne peut pas laisser vos vies comme ça. Donc, je demande que vous ayez la force pour avoir de l'espoir à nouveau. S'il y avait n'importe quelle malédiction qui vous bloquait, qui vous attachait, pendant que nous avons distribué ce que vous avez envoyé pour ces sans-abri, que le Seigneur se tourne vers votre vie. S'il y avait des barrières, des malédictions générationnelles, que le Seigneur se tourne et qu'il enlève, que votre vie soit comme l'aurore. Que votre vie soit comme l'aurore. L'aurore, ça veut dire que ça va de meilleur en meilleur. Quand le soleil se lève, il commence d'abord timidement.
il s'illumine un peu plus. Il s'illumine un peu plus. Que votre vie aille de mieux en mieux. Là où vous avez manqué dans le passé, si vous aviez des lacunes, s'il y a des projets que vous avez lancés et vos projets étaient dormants, que le Seigneur sache comment combler, qu'il vienne combler vos besoins. Je fortifie vos corps qui sont meurtris, les corps qui sont malades. Je brise toute chaîne que l'ennemi avait déposée, placée stratégiquement dans vos vies. Reçois ton mariage. Reçois ton enfantement. Le numéro de l'association, pour ceux qui veulent faire des dons, c'est le 237 696 280 696. Et le numéro pour la Côte d'Ivoire, 0779 02 52 05. Je déclare que vous ne serez pas affaiblis. Cette période, si le Seigneur m'a trop parlé des projets commencés qui ont été arrêtés. Projet de construction. Tu as le terrain, tu as commencé à un moment à dire que tu vas construire dessus. C'est comme si dès que tu as dit que tu vas construire, tous les démons sont sortis. Mais elle pense qu'elle part où? J'enlève de votre aura toute fatigue financière. Je déclare que ce projet, cette construction, je sens quelqu'un ici qui pense à reconstruire depuis, mais si c'est le cas, quand tu vas, la prochaine fois que tu donneras pour qu'on puisse, que ce soit en nature, donner beaucoup de riz. On partage beaucoup le riz. Ça peut être du riz ou de la viande. Voilà les choses les plus importantes de la nourriture. Riz, viande, huile. Nous sommes à Douala. Donc, et Bafoussam aussi. Pour Ouaga, on a une femme là-bas à qui on envoie l'argent et elle a un restaurant. Donc, elle nous donne la nourriture. Donc, pour Ouaga, les finances que vous envoyez, on achemine à Ouaga pour... On n'achète pas de nourriture là-bas. On achète la nourriture déjà faite. Pour l'instant, c'est plus facile pour le personnel. Donc, maintenant que vous envoyez, rappelez à Dieu. Seigneur, j'ai commencé ce projet, ce chantier. J'ai eu l'idée de ce chantier. Je vois quelqu'un qui a les plans. On avait donné les plans. Tu as les plans de la maison que tu vas construire, mais tu as arrêté. C'est comme s'il y a eu une attaque sur ton projet de construction. Je vois aussi peut-être une peur. Comme si tu as voulu construire, après tu as commencé à dire que je croyais que j'étais même qui. Donc pour Bafoussam, vous nous contactez, on va donner le numéro de la dame qui s'occupe de gérer les dons à Bafoussam. Elle va partir, on est samedi, je crois qu'aujourd'hui elle part dans des orphelinats, soit aujourd'hui, soit demain. Elle va dans les orphelinats pour les soins aux orphelins. Oui. Si tu as le haricot, on utilise beaucoup le haricot, j'ai oublié de mentionner le haricot. Tu peux acheminer le haricot à Douala. On devait même en acheter aujourd'hui, là, enfin, demain, je pense. On prend le haricot en fût, généralement, en fût. Parce que quand on prépare pour donner, c'est généralement 2 seaux qu'on prépare. Ok. Donc, le numéro de la Côte d'Ivoire pour les dons, c'est le 07 79 02 52 05. Si vous êtes dans un autre pays, vous nous écrivez, on va vous donner le numéro, le moyen par lequel vous pouvez payer. Il y a des personnes qui font des Western Union, il y a des personnes qui font des RIA. Pour PayPal aussi, il y a un PayPal. Donc, vous écrivez, on va vous donner le PayPal. Donc, le numéro du Cameroun, c'est le 237 696 280 696. Tous les fonds qui entrent là-bas, c'est pour l'association. Maintenant, si vous avez envoyé par erreur sur le numéro
MTN qui est affiché ici, ou bien Orange qui est le 693 50 22 66. Vous nous écrivez, vous dites voilà l'offrande que j'ai faite pour les sans-abri. On va basculer dans l'argent de l'association. Voilà. Donc je disais tout à l'heure que je vois quelqu'un qui a... cette saison, le Seigneur veut que tu laisses quelque chose en terre, que tu aies construit quelque chose. Vous savez que l'ennemi bloque beaucoup les gens. Quand je suis rentré au Cameroun, je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'ennemi bloque les étapes clés dans vos vies. Comme l'étape peut-être quand tu veux franchir et construire ou acheter un terrain. Il y a des personnes où tu as acheté le terrain 4 fois, ton terrain a eu des problèmes. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu possèdes une terre. Or, c'est ton droit de naissance. Tu es censé avoir des terres. Parfois, tu achètes après, le monsieur disparaît avec ton argent. Et ça meurtrit, ça fait mal. Quand tu as fait ça une fois, 2 fois, après tu dis je veux plus. Et l'âge passe, après tu passes à autre chose, tu loues. Finalement, tu te retrouves à 70 ans. Alors que tu as peut-être passé 20 ans à te battre. Tu te bats contre des entités, s'il te plaît. Dans cette saison, je vous l'ai dit, ça fait 3 jours que je vous en parle. J'ai aussi un ami qui m'a écrit hier, il m'a fait un message. Ce matin même d'ailleurs, c'est vers 4 heures qu'il m'a fait le message. Il m'a dit, il y a la saison, on est dans la saison de construction. Achetez le terrain par la foi. Construisez par la foi. Lancez la fondation par la foi. Demandez les plans déjà pour lancer la fondation. Ne vous dites pas, oh, j'ai pas assez d'argent. Quand l'ennemi va voir qu'elle pousse, elle construit. Elle pousse. Elle en réserve 50 papins. Elle veut déjà lancer la fondation comment? À chaque jour suffit sa peine. Je brise tout ce qui a été mis sur vous par votre famille, toute malédiction familiale dans laquelle vous vivez, qui bloque votre projet de construction. Tout terrain que vous avez voulu acheter, vous l'avez perdu. Que vous puissiez le retrouver. Toute personne qui a les clés d'une maison qui vous appartient, qui s'est assis dessus. Il y en a ici aussi des héritiers. Tu as un héritage que c'était censé être pour toi, mais quelqu'un a pris. Je déclare que vous récupérez les clés de cette maison. Tout ce qui vous empêche d'être propriétaire ou bailleur. Et si tu es déjà bailleur pour une propriété, que le Seigneur multiplie même à 5. C'est possible. C'est Dieu qui connaît les plans qu'il a pour vous. Vous ne connaissez pas à quel point Dieu veut vous prospérer. Je ne suis pas là pour interpréter les rêves. Tu viens avec ton rêve, je te bloque. Si tu viens, je parle, ce que je dis ne te concerne pas. Tu passes calmement, chérie. Dans la paix du Christ. Ok? Vous êtes fait pour être propriétaire. Vous êtes fait pour être propriétaire au nom de Jésus. Vous êtes fait pour être propriétaire au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, Bafoussam va faire 3 orphelinats. Elle est en train d'envoyer le message dans le groupe maintenant. Ils vont aller dans 3 orphelinats. Donc on a acheté 4 boîtes à pharmacie. Une boîte à pharmacie, c'est environ 40 000. On avait, début octobre, il y avait un projet auquel vous avez participé massivement. On avait offert 10 boîtes à pharmacie dans la ville de Douala. Donc, ce mois de novembre, on a 4 boîtes à pharmacie qu'on va aller donner à Bafoussam. On va augmenter progressivement. De la même façon que nous avançons avec les projets pour aider, que le Seigneur vous permette aussi d'avancer. Que le Seigneur vous permette d'avancer. Tout projet qui était bloqué, qui était stagnant. Peut-être c'est le projet de carrière. Tu as commencé un album, tu n'arrives pas à pousser pour finir. Tout démon, toute entité qui t'empêche, qui bloque tes ressources financières, qui bloque ta volonté, qui bloque la disponibilité des personnes qui vont participer. J'enlève ce blocage. Je vois quelqu'un ici, tu as peut-être lancé un album. Oui, c'est une association.
Nous sommes enregistrés au Burkina, nous sommes enregistrés au Cameroun. Pour la Côte d'Ivoire et le Gabon, on attend le papier final. Oui. Donc, je vois quelqu'un ici, là, tu as lancé peut-être une carrière musicale et tu ne sais pas pourquoi tu as toujours des blocages. Et ça te frustre. Et à chaque fois que tu vas abandonner, peut-être c'est dans les rêves ou bien, mais Dieu revient encore et te dit que continue. Je mets des personnes sur ton chemin qui vont t'encourager. Je mets des personnes sur ton chemin qui vont t'encourager. Tout blocage que tu as ressenti, même si c'est pour acheter la maison là-bas en Europe, on te dit, oh, tu n'as pas le droit au crédit, tu n'as pas le droit. Que le Seigneur vous donne l'approbation. Que ce crédit vous soit accordé au nom de Jésus. Que le crédit que vous attendez vous soit accordé. Tout papier dont vous avez besoin, que ce papier vous trouve maintenant. Si tu as besoin d'un compte, signe un CDI, reçois ce CDI au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu seras propriétaire. Au nom de Jésus. Je vous positionne là où vous devez être. Que vous ne ratiez pas votre destinée. Que vous alliez là où vous êtes censé être. Que vous allez vous installer là où vous êtes censé être. Que vous alliez vivre là où vous êtes censé vivre. Que vous ne ratiez pas. Seigneur, que tu les localises et que tu les positionnes stratégiquement. Je vous fortifie, je fortifie votre esprit. Toute malédiction ou incantation faite contre vous. Je vois que des personnes ici, peut-être tu es allé en Europe, tu as commencé à faire des choses en Afrique, ça a énervé les gens de ta famille. Je vois des personnes qui ont travaillé pour te bloquer. Peut-être ils sont allés physiquement sur ton chantier, ils ont fait quelque chose. Pour cette saison, tout ce qui a été planté de mauvais dans vos maisons, tout ce qui a été planté de mauvais, peut-être quelqu'un, on t'a donné quelque chose, une nourriture quand tu voyageais. Et c'était une nourriture sur laquelle on avait parlé des paroles négatives. Et quand tu as mangé ça chez toi, ce n'était pas immédiat, mais ça t'a alourdi progressivement. Ceux qui peuvent, il faut prendre le thé. Il y a le thé de désenvoûtement qu'on vend dans mes magasins là. Vous pouvez prendre ça. Le thé de désenvoûtement et le thé de bain. Le thé de bain, c'est pour se laver. Le thé de désenvoûtement, c'est pour boire. À défaut, tu prends juste du sel, tu mets dans l'eau. Tu lis le psaume 35 et tu bois de l'eau potable. Je détruis tout poison qui a été mis dans votre corps. Toute nourriture qu'on vous a donnée par jalousie pour vous lancer une maladie qui va distraire vos finances. Pour donner une maladie qui va distraire vos finances. Toute personne qui est comme un fardeau sur vous, un fardeau financier. Peut-être c'est la maladie qu'on a lancée sur ta mère. Tous les mois, au lieu que tu construises, au lieu que tu fasses un projet, tu es en train de payer la maladie de la mère. Tu payes seulement, tu payes. Il y a des jours où tu es fatigué. Et j'ai l'impression que tu as tes frères et sœurs, ils ne vous lèvent pas le petit doigt. Que le Seigneur te fortifie à cet instant. Si tu écoutes ceci, c'est ton cas. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Parfois, on croit qu'on est seul. Parfois, on croit qu'on est seul. Je vois quelqu'un ici qui a un sens de responsabilité très accentué. Et tu as dit, tu ne peux pas laisser certains enfants non scolarisés. Donc, tu as fait l'effort pour aider certains enfants de la famille. Même s'il faut que tu aides en cachette. Avant, tu venais dans le groupe familial, tu disais, faisons ceci. Après, ça attirait beaucoup de polémiques et de jalousie. Le Seigneur te demande d'être stratège maintenant. Va avec des stratégies. Tu peux parler en inbox avec quelqu'un. Tu lui fais son don en inbox.
Tu ne me mets pas dans le groupe familial. Je te protège. Je vois dans ta famille, on voit que tu fais du bien et ça les dérange. Je dis que je brise tout mauvais œil familial qui a été mis sur toi. Toute personne de ta famille qui voit ce que tu fais et qui en est jalouse. Toute personne de ta famille qui a vu tu as commencé à aider les autres et son mauvais œil a commencé à se lever contre toi. Je te libère de l'influence de cette personne. Le Seigneur te demande dans cette saison d'aider stratégiquement. Parfois, il y a quelqu'un a un problème dans la famille. Ils font l'erreur dans votre groupe familial de mettre les prix des contributions. Tu contribues 50 K, l'autre donne 2 K. Celui qui a donné 2 K te jalouse. C'est fou, hein? Et je vois aussi d'autres personnes qui disent que quand c'était ma part, il n'a pas donné beaucoup. Pourquoi il donne beaucoup pour l'autre? Et c'est la cause ou la raison d'un mauvais œil. Je le vois appeler une autre personne et les deux commencent à parler mal de toi. Alors que tu ne leur as rien fait. Tu ne leur as rien fait. Dans cette saison, le Seigneur veut que tu sois stratège. Que tu commences à faire tes choses avec la sagesse. Aide dans la sagesse. Tu parles en inbox. On dit participation. Tu envoies 50 K dans le téléphone de la personne. Dans le groupe familial, tu dis que tu as donné 5 K. Ça va te sauver de beaucoup de choses. Recevez la grâce pour ne pas vous décourager quand vous allez aider les membres de votre famille, si c'est ce que Dieu met dans votre cœur. Je vous libère de toute jalousie familiale. Toute personne qui allait travailler pour bloquer vos enfants. On montre que dans ta famille, il y a des gens qui, au lieu de sortir 50 K pour aider un autre membre de famille, ils peuvent prendre 50 K, ils peuvent travailler pour bloquer les membres de la famille. Aussi fou que ça paraît. Et c'est dans le genre de famille là que tu es. Donc, le numéro pour les dons pour l'association de Reine Lumière, c'est 237 696 280 696. Si vous êtes à Abidjan, vous voulez donner, vous utilisez le 07 79 02 52 05. Donc, je reçois dans cette saison la sagesse pour savoir aider. Et je viens détruire tout ce qu'on a fait de mauvais sur vous parce que vous avez aidé un membre de votre famille. J'appelle vos ancêtres qui sont déjà partis, les méritants là, pour qu'ils viennent et qu'ils soient le juge de cette injustice qui a été faite à votre égard. Et je déclare que vous êtes restaurés. Je crois que tu as une famille avec 2 femmes, le grand-père ou l'arrière-grand-père avec 2 femmes. Et toi, tu es issu des enfants de la première femme et on ne veut pas que tu aides les enfants de la deuxième femme. Les enfants de la première femme sont très aigris. Mais toi, tu n'es pas dans leurs choses. Et tu as toute tendance à vouloir un peu parler avec les autres, les aider. Et ça te fait le mauvais œil venant de tes cousins ou de tes frères qui sont de la première femme. Je te protège du mauvais œil de ton sang. Je te protège comme tu écoutes au son de ma voix. Que tes ancêtres viennent te couvrir. Que cette deuxième femme, si elle est déjà passée, qu'elle vienne contribuer pour t'aider pour que tu aides ses enfants. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Vous savez qu'un père aime toujours tous ses enfants. Ce papa, qui était le mari de ces 2 ou 3 femmes, qui a un cœur bon, s'il est déjà passé, que lui-même aussi vienne et qu'il mette de l'harmonie parmi ses enfants, ou ses petits-enfants, ou ses arrière-petits-fils. Nous demandons et nous recevons la restauration de nos familles. Que ceux qui sèment la zizanie dans vos familles soient identifiés et que le feu du Saint-Esprit brûle les fétiches qu'ils ont semés dans les concessions au village pour vous bloquer. Parfois, on fait la réunion familiale comme ça, là, qu'il y a une tante qui n'est pas claire, qui est passée en avance. Elle a mis les choses à l'entrée. Chaque personne qui passe là-bas, tu ramasses ta part de faute, tu pars avec. J'envoie l'ange Michael qu'il détruise et brûle tout talisman qui a été enterré dans votre concession familiale. Dans le feu de la cuisine familiale au village. Par tout endroit on est parti, on a détruit les endroits en terre, les nombrils de vos enfants là. Vous voyez une famille où il y a peut-être comme une case familiale.
Et quelqu'un est parti là-bas, il a voulu gâter votre patrimoine. Je vous protège contre le mauvais œil. Toute personne qui est égoïste ou avare dans votre famille, qui est venue pour dominer les autres. Il allait prendre des remèdes pour dominer, pour que ses enfants dominent les enfants de ses soeurs ou de ses frères. Je brise ça sur vos enfants au nom de Jésus. Donc quand vous ferez des dons pour qu'on puisse partager la nourriture aux sans-abri, si vous sentez que ça vous parle, peut-être, quand tu connais, pour reconnaître ta parole, et quand on prononce ça, ça fait un tour dans ton corps. C'est que c'est des idées qui te traversaient souvent la tête, mais tu n'étais pas sûr. Donc quand on parle de ça, c'est clair dans ton esprit, tu dis, hey! Tu as l'impression que c'est ça exactement. Les gens qui viennent dire que Saint-Esprit localise-moi, le Saint-Esprit connaît ton adresse. On ne prie pas ce genre de prière dans mon direct. Saint-Esprit localise-moi, c'est quoi ces prières-là? Et des prières spécifiques. Prières spécifiques. Localise-moi. Et puis quoi? Tu crois que Dieu ne connaît pas ton adresse? Tu crois qu'il ne connaît pas le quartier où tu vis? Donc, je vous libère de ces malédictions, de ces incantations, de ces pratiques de sorcellerie qui ont été faites par ces personnes de votre famille. Et vous reprenez votre étoile. Vous reprenez l'étoile de vos enfants. Déclarez, je reprends l'étoile de mon enfant, de mes enfants. Je déclare que je manifeste ce qu'il y a de positif dans ma lignée familiale. Répétez, je manifeste ce qu'il y a de positif. Toute famille passe toujours le bien et le mal aux enfants. Le mal, c'est ce qu'ils n'ont peut-être pas réparé de leur vivant. Ils vous passent ça. Ça devient votre trauma générationnel. Mais il y a aussi le bien. Toute famille a un bien quelque part, même si c'est petit. Je manifeste le bien qui est dans ma lignée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne de ta famille qui a... Je déclare que mes enfants vont manifester pleinement leur étoile. Je déclare que mes enfants vont manifester pleinement leur étoile. Au nom de Jésus. Le Seigneur révèle progressivement. Dans cette saison, peut-être c'est pour récupérer l'étoile. Le mois prochain, ça peut être autre chose. Tant que tu restes sur le chemin, tant que tu restes concentré sur ce que Dieu te dit de faire, il va... Voilà le numéro là-bas. J'ai passé mon temps à répéter des personnes. Par saison, Dieu va vous révéler des blocages. Par saison, Dieu montrera ce qu'il faut adresser. Il dit que maintenant, il faut adresser ça. Maintenant, il faut adresser ça. Maintenant, tourne-toi vers tel problème que tu as. Recevez la grâce d'identifier vos saisons. Mon numéro est là-bas. Voilà le numéro en haut de ma tête. Par saison, Dieu va te montrer ce qu'il faut que tu identifies. Je vous bénis qu'à l'écoute de ce message ce matin, que le Seigneur fortifie vos idées. Que si tu avais voulu faire quelque chose et après tu as baissé d'intensité, que ta vigueur revienne. Répète avec moi, je reprends ma vigueur. Je reprends ma vigueur. Je reprends
Monsieur, on dit c'est vrai, on ne dit pas c'est pas faux. On dit c'est vrai. Quelque chose peut être vrai, quelque chose peut être faux. Voilà. Que vous soyez aligné dans votre mission de vie. Que vous trouvez ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Et quand vous trouvez que vous puissiez l'accomplir, tout découragement dont vous avez été victime ces derniers temps, je vous en libère. Je déclare sur vous la santé. Santé mentale, santé spirituelle, santé physique. Que tout s'aligne en votre faveur. Jordan, je ne prie pour personne. Si je prie, ça ne te parle pas, tu laisses. Tu as suivi? Arrêtez avec vos affaires d'égoïsme. Comme je parle là, je ne suis pas en train de prier là. Toute arme qui a été forgée contre votre destinée, nous les annulons. Et je vous protège du sabotage. Que vous ne vous sabotiez pas vous-même. Que vous ne vous dénigrez pas. Que votre puissance augmente. J'amène les personnes vers vous qui vont vous aider. Parfois, on en a besoin. Que le Seigneur vous approvisionne. Que l'argent dont vous aviez peur de ne pas pouvoir payer, trouvez l'argent là aujourd'hui. Que l'argent vous localise. Sans effort. Tout combat dans lequel vous êtes actuellement, je déclare que vous avez la victoire. Il y a des combats connus et inconnus. Parfois, tu es quelque part comme ça, là, les gens te combattent, tu ne sais même pas. C'est après quelqu'un te dit que est-ce que c'est que depuis 2 semaines, telle personne a lancé une bataille contre toi, une campagne. Si vous savez le nombre de fois où Dieu vous a protégé sans que vous ne sachiez. Toute personne qui pensait mal de vous, toute mauvaise intention à votre égard, j'annule ces mauvaises intentions. Et que le Seigneur vous permette de vous concentrer sur votre mission. Recevez la concentration. Je me concentre sur ma mission au nom de Jésus. Que la vie soit sucrée pour vous. Que la vie soit sucrée pour vous. Que le Seigneur vous fasse sourire. Que ce qui était amer dans votre vie devienne sucré. Toute amertume, toute aigreur, que ça se transforme en sucre, comme du miel. Et que vous-même vous soyez une source de miel pour d'autres personnes. Que le Seigneur se rappelle de vos offrandes, de vos aumônes. Selon Acte 10, verset 4. Que le Seigneur se rappelle. Je sais qu'il y a des mendiants spirituels qui n'ont jamais fait quelque chose pour quelqu'un. Mais il y en a qui ont déjà fait. Que Dieu se rappelle de ce que vous avez fait pour d'autres personnes. Et qu'en fonction de ça, il se baisse sur votre cas. Qu'il en soit ainsi. Je vous sors de tout sommeil spirituel dans lequel on vous a plongé. Toute fatigue corporelle que vous subissez. Tu prévois de faire telle chose, après tu es fatigué. Je vous fortifie. Que vous ne vous comparez pas à une autre personne. Toute malédiction qui a été mise sur vous, consciemment, inconsciemment. Que ce voile, ça soit levé.
que vous puissiez accomplir ce pourquoi vous êtes né. Qu'il en soit ainsi. Je viens sceller les prières qui ont été dites ici par le sang de Jésus. Toute bénédiction que vous avez reçue va se manifester. Tout ce qui est mauvais qui est sorti de votre vie, que cela ne revienne plus. Selon Apocalypse 3, verset 7. Toute porte qui a été fermée par le Seigneur, qu'elle ne puisse plus être ouverte. Et toute porte qui a été ouverte par le Seigneur, qu'elle ne soit plus jamais fermée. Je détruis les œuvres du diable de votre vie. Le Seigneur est venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Que cette abondance vous localise en permanence. Que cette abondance soit votre portion indéfiniment. Que votre cœur soit un cœur qui alchimise les choses. Que vous transformez toujours ce qui était négatif en positif. Que vous transformez ce qui était censé vous détruire en un tremplin pour pouvoir vous élever. Que vous transformez ce qui était censé vous mettre à terre comme quelque chose qui va vous élever. J'appelle à vous les personnes qui vont vous donner le sourire. Je déclare la sagesse sur vos enfants, sur votre mari, sur votre femme. Nous bénissons votre maison, nous bénissons votre foyer, nous bénissons vos projets, nous bénissons vos magasins, nous bénissons votre travail, nous bénissons vos employés, nous bénissons vos patrons, nous bénissons les clients qui viendront vers vous. Seigneur, amène les bonnes personnes à moi aujourd'hui et que je sois toujours dans l'abondance. Seigneur, que je sois toujours dans l'abondance, que cette abondance ne me quitte jamais. Au nom de Jésus-Christ. Tout projet que j'attends qu'on puisse finaliser et m'appeler, dire c'est terminé. Que mes projets avancent. Tout ce qui porte mon nom, que ça avance. Si j'ai une procédure quelque part, que cette procédure avance. Que ton papier soit signé aujourd'hui. Pendant que tu m'écoutes, que ton visa soit signé et accordé. Rejoice in the Lord always. Que la joie du Seigneur soit ma portion. Que la joie du Seigneur soit ma portion. En tout temps, en tout lieu. Que je marche comme une conquérante. Et que j'ai la foi pour attendre. Galates chapitre 6. Vous récolterez. Si vous ne vous fatiguez pas. Que je ne me fatigue pas de faire du bien, Seigneur. Et je sais que ma saison est là. Cette saison de récolte. Je déclare que je ne me fatigue pas pendant la saison de récolte. Je déclare que pendant la saison de récolte, je suis debout pour récolter. Je ramasse. Je ne me fatigue pas de ramasser. Les clients qui viennent, j'ai la force pour les servir. Tout projet qui avait été mis en stand-by, parce que je n'avais pas de force, je reçois la force pour le relancer. Seigneur, que tu amènes les bonnes personnes qui vont collaborer avec moi. Que tu amènes les personnes qui vont avoir la bonne énergie pour me relancer. Que tu amènes les personnes, Seigneur, qui vont m'encourager à faire le travail que tu m'as dit de faire. Je les reçois par la foi. Que ma joie soit ma force. Que la joie du Seigneur soit en moi et qu'elle soit parfaite. Voilà comment on prie. Hein. Tu déclares comme ça là. Tu es en train de commander à ton corps. Que tu seras en joie aujourd'hui. La joie du Seigneur est ta force. C'est ce que la Bible dit. Vous allez voir que beaucoup de choses que je vous demande de déclarer, c'est ce que la Bible dit. Tu répètes juste ça à ton corps et ton esprit.
Tu ne sais pas prier. C'est bien pour toi. Bravo. Que le Seigneur ne vous localise à chaque fois si vous avez besoin de quelque chose. Que vos guides puissent vous montrer. Que vos guides puissent que vous écoutiez. Romains chapitre 8. Je suis guidé par l'Esprit de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Répétez cela. Aujourd'hui, tout acte que je pose est guidé par l'Esprit de Dieu. Those that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Romains 8, verset 14. Je reçois la protection. Toute faiblesse qui a été identifiée dans mon corps, dans mon esprit. Je m'en libère. Je m'en libère au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Je viens cimenter aussi en vous l'esprit fort, un esprit qui ne regarde ni à gauche ni à droite. Que vous soyez ferme dans vos décisions. Que vous soyez ferme quand vous dites que Dieu m'a montré, je dois faire ça, je dois avoir ça. Qu'on ne vous décourage pas. Je viens contre la distraction, je viens contre le découragement. Que votre esprit soit tellement concentré sur ce que vous avez à faire, que ça énerve même les gens, mais on s'en fout. Recevez la grâce de la concentration. Tant que vous n'avez pas vu ce que Dieu vous a promis, vous ne vous arrêtez pas. Tant que vous n'avez pas fini ce que Dieu vous a dit de faire, vous ne vous arrêtez pas. Until I've done what I'm supposed to do, I will not stop. Soyez ferme dans votre obéissance. Soyez ferme dans vos décisions. Soyez ferme dans votre obéissance. Ainsi soit-il. Que vous vaquiez au business de votre Père. Let you be at the Father's business. Que ta journée ne soit pas occupée par des futilités. Tu discutes la corde avec ta voisine. Tu es en train de faire le commérage sur ton voisin. Tu es en train d'appeler la chisa de ton mari pour t'engueuler avec elle. Tu n'as rien d'autre à faire? Tu n'as rien d'autre à faire, chérie? Que ta journée soit occupée, remplie par des choses qui sont valorisantes pour le royaume de Dieu. Par des choses que Dieu t'a demandé de faire. Tu es sur TikTok, tu scrolles depuis 3 heures de temps. Que ton esprit soit canalisé, concentré, focus. Que ton focus soit clair. Let you focus on the right things. Qu'il en soit ainsi. Vous avez la force de caractère, la force pour pouvoir dire ce que Dieu vous a dit de dire, faire ce que Dieu vous a montré de faire. Et que vous soyez l'exemple, qu'on vous utilise comme un exemple, que vous soyez un témoignage. Que vous ne restez pas confortable dans le mensonge, ne restez pas confortable dans le faux. Ceux qui poursuivent le bien, qui recherchent le bien, que Dieu vous donne la capacité de faire le bien, d'être droit, d'être juste.
Qu'il en soit ainsi. Je bénis tout ce que vous allez toucher aujourd'hui. Ce que j'ai touché béni. Parce que je suis béni. Je porte la bénédiction. La bénédiction rend riche, que votre richesse se multiplie. La bénédiction rend riche. Ça n'apporte pas de larmes. Pas du tout. Ainsi soit-il. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Recevez les finances. Recevez les finances pour vos projets. Recevez les finances pour vos projets. Je bénis vos offrandes, je bénis vos dons, tout ce que vous avez envoyé. Je bénis au nom de Jésus.